C'est en 1990, à la faveur du retour au multipartisme, avec ce que l'on a appelé le printemps de la presse, que la vie de Nadir Hayes prend un tournant décisif. Au préalable, il voit le jour en 1962 à Divo, au sud de la Côte d'Ivoire, dans une famille dont il est le cadet de 3 enfants. Et il connaît un parcours scolaire et universitaire sans faute, jusqu'à sa maîtrise en sciences économiques. Son diplôme en poche, il prend la gérance, vers la fin des années 80, d'une petite unité d'imprimerie à Trècheville, fondée par son père, opérateur économique très prospère, à l'orée de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mon frère m'a dit, c'est difficile de le résumer en quelques mots. Il s'est construit tout seul. Avec son frère Shadi, en fait, ils ont créé Rotossi ensemble, puis Olympe, premier groupe indépendant de presse en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que Olympe, c'était quelque chose qui n'existait pas. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y avait aucun groupe de presse indépendant. Une de ses grandes forces, c'est de ne pas avoir peur justement de foncer vers des terrains inconnus, de pouvoir investir sur des chemins qui n'ont pas encore été empruntés. En 1990, c'est par son courage et ses convictions qu'il va s'imposer en pionnier idéaliste de la presse privée en Côte d'Ivoire, en acceptant, malgré une loi des plus restrictives, d'imprimer des journaux de l'opposition, tels que Le Nouvel Horizon, La Voix, Bolcoche, Liberté, La Tribune du Banco, Le Jeune Démocrate, Notre Temps, Chronique du Soir, pour ne citer que ces titres-là. S'il y a quelqu'un qui a pris énormément de coups et qui a pris énormément de risques pour que la presse ivoirienne soit une presse libre, c'est Nadir Hayes. Beaucoup d'Ivoiriens, et même le pouvoir en place à l'époque, pensaient que le journal de l'opposition, qu'on appelait à l'époque La Voix, était imprimé hors de la Côte d'Ivoire, était imprimé au Ghana. Or, ce journal était imprimé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans une unité industrielle, dans une unité de production à Trècheville, à Paris, par M. Nadir Hayes. Et c'est en imprimant ces journaux qu'il s'est laissé piquer par le virus de la presse, dont il deviendra sans conteste l'un des magnats. En 1993, il lance Bonsoir, qui, suite à une divergence éditorialiste avec le directeur de publication, cesse ses parutions après 1 an d'existence. Mais Nadir Hayes ne baisse pas les bras pour autant. Il recrute dans la crème de la presse ivoirienne des plumes de gros calibre et fonde le groupe Olympe en 1994. Je suis au groupe Olympe depuis sa création, c'est-à-dire en 1994. Je fais partie des premiers journalistes qui ont donc fondé le quotidien Soir Info, qui est le premier journal créé par Nadir Hayes. C'est un homme de qui on ne peut pas parler au singulier. C'est un homme pluriel au regard de sa dimension. Sur le plan purement professionnel, je dirais que c'est un homme qui ne rechignait pas à la tâche. Il ne se gênait pas à inculquer donc à ses collaborateurs sa vision, sa force du travail. En témoigne donc la taille du groupe Olympe, que vous connaissez, qui compte Soir Info, l'Inter et Star Magazine, qui sont des journaux de référence. C'est par la force du travail que Nadir a inculqué donc à ses collaborateurs que nous sommes parvenus donc à ériger donc ce groupe au rang des plus grands journaux donc de la place. Il faut dire qu'il est doté d'un sens managérial très pointu. Grâce à son intelligence instinctive, une vision et un verbe clair, Nadir Hayes a toujours su, par la persuasion, faire passer ses idées sans jamais les imposer à ses collaborateurs et partenaires. Il a développé en chacun d'eux le culte du travail bien fait et inculqué le sens de la gagne, comme une réelle culture d'entreprise. Lorsqu'il avait une idée, quand il s'y mettait, il y allait jusqu'au bout. Par exemple, pour Rotossi, lorsqu'il a créé Rotossi, il n'a pas eu peur d'investir. Et lorsqu'il avait une idée, il n'aimait pas que ça traîne. Et il s'y ajoutait, il mettait tous les moyens pour y arriver. Et il fallait que ça arrive vite. Il avait cette force-là de proposition, cette force-là aussi de pouvoir donner envie aux autres qui étaient autour de lui, de pouvoir foncer sur des projets, leur faire croire à ces projets-là et de foncer avec lui.
Aujourd'hui, le groupe Olympe, dont la notoriété est prouvée par de nombreuses distinctions, comme la dernière en date, le Super Ebony 2011, est l'un des plus gros imprimeurs de presse en Côte d'Ivoire. Il édite notamment les journaux Soir Info, l'Inter et Star Magazine, et il a un réel poids social, avec environ 150 employés. Par la force des choses, Nadi devient le pilier du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, la GEPSI. Nadi s'est sérieusement investi en permettant à cette structure de réaliser ses premiers pas dans son fonctionnement. C'est Nadi donc qui met à la disposition de cette organisation le matériel informatique, le tout premier matériel informatique qui permet donc au GEPSI d'être opérationnel. Chaque fois qu'il a été sollicité, notamment en termes de contribution pour l'organisation de certaines activités importantes, Nadi a toujours apporté sa contribution et parfois une contribution qui était 2 fois, 3 fois supérieure à celle des autres entreprises de presse. Et il participe avec audace toujours à la vie des organes de régulation et d'autorégulation dans le secteur très sensible de la presse en Côte d'Ivoire. Il part donc de la promulgation de la loi 2004-643 portant régime juridique de la presse. La spécificité de cette loi, c'est qu'elle obligeait en quelque sorte les entreprises de presse désormais à payer leurs journalistes à la convention collective interprofessionnelle. Ça veut dire que c'était de nouvelles charges qui étaient donc induites au niveau de la trésorerie de ces entreprises-là. Et qu'est-ce que Nadi décide donc à la suite de la promulgation de cette loi? C'est d'initier une étude donc qui va permettre donc aux entreprises de presse de voir le décalage qu'il y a entre les recettes qui sont engagées dans les entreprises de presse et ces charges nouvelles induites donc par l'application de la convention collective. Et à la suite donc de cette étude, l'ensemble donc du secteur comprend donc qu'il y a un effort à faire, pas nécessairement au niveau des entreprises de presse, mais au niveau de l'État. Et c'est comme ça qu'un plaidoyer est donc mené par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire sur la base donc de cette étude. Et ce plaidoyer va donc amener l'État de Côte d'Ivoire à exonérer les entreprises de presse au plan fiscal. Il est porté par des valeurs fondamentales qui manifestent de son intégrité absolue. Le libre arbitre, la liberté de penser, la liberté d'expression. Il voulait pas être à la solde d'un parti, mais plutôt au service de la population de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que il s'est donné les moyens d'y aboutir en justement pouvoir discuter et avec les partis d'opposition et avec les partis pro-gouvernementaux pour pouvoir donner justement l'information juste à ses lecteurs. Et ça, c'était nouveau en Côte d'Ivoire à l'époque. Sa volonté implacable s'est forgée et s'est traduite dans le souci de l'information à tout prix, au service d'une population concitoyenne qu'il voulait instruite et informée pour qu'elle soit plus forte au nom de la démocratie. Certes, le parcours a été semé d'embûches et de frustrations parfois, mais le mental ne lui a jamais fait défaut. Nadi, c'était quelqu'un qui était très présent dans sa famille. Et jusqu'à maintenant, sa famille, elle en souffre beaucoup parce que c'était quelqu'un qui, autant il était présent au travail pour pouvoir veiller à ce que tout se fasse, autant dans sa vie personnelle, c'était quelqu'un qui était très présent auprès de ses enfants, très présent auprès de sa femme, de sa famille, de ses frères. Au plan de sa réalisation, malheureusement, Nadi Rayes n'a pas vu son dernier projet naître, ce portail d'information qui s'appelle l'infodrome.com, qui est justement son dernier projet auquel il tenait vraiment beaucoup. En fait, Nadi voulait vraiment réussir le virage numérique de la presse en Côte d'Ivoire. Autant il avait lancé le premier groupe de presse indépendant en Côte d'Ivoire, il voulait aussi lancer le premier vrai portail d'information ivoirien. C'était pas un portail de recueil de différents articles, mais vraiment un portail avec du contenu propre à ce portail-là, en plus de tous les journaux que nous distribuons ici. Je crois que nous allons encore passer beaucoup de temps en Côte d'Ivoire à pleurer ce temps, parce que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'hommes ayant cette vision et ce sens managérial qu'avait Nadi Rayes. Bien évidemment, on ne peut pas être un homme de cette envergure ou de cette trempe sans être animé et motivé par cette humanité caractéristique qui fait aimer la vie, les autres et le cigare.